And then you turned up the temperature to see if you could burn my skin. You remember that, right? Your turn. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons nos choix pour les performances diaboliques les plus épiques de la télévision des 10 dernières années. Imagine what we could do together. We could reshape the world, remake it however we see fit. Numéro 10, Christian Slater en Monsieur Robot dans Monsieur Robot. Rough night. Christian Slater incarne de manière experte le provocateur titulaire dans ce thriller dramatique de USA Network. When the time is right, we'll expose them. Do you get it now? L'interprétation du spectre de l'ère numérique par Slater est aussi charismatique que mystérieuse et dangereuse. Monsieur Robot est une construction dans l'esprit d'Elliot qui représente son père disparu, Edward. You're starting to attract some attention. I recommend you get one of those Bluetooth headsets. That way people just think you're the local douche. Créé pour déclencher une guerre contre E-Corp, Monsieur Robot n'a aucun problème à prendre le contrôle d'Elliot pour mettre ses plans à exécution. We can take them all down if we work together. Et grâce à une performance qui mélange réalité et illusion, Monsieur Robot nous tient toujours en haleine. We are all together now, whether you like it or not. Numéro 9, Jeremy Irons en Ozymandias dans Watchmen. Guilty. Cette série de HBO se passe plusieurs années après le roman illustré emblématique. Ozymandias est en train de payer pour ses actions tordues. Après avoir sauvé le monde de l'extinction nucléaire en l'unissant par la peur, il est envoyé dans un endroit isolé où il est presque rendu fou. It's the bee's knees. Le grand acteur Jeremy Irons incarne sans effort un ancien super-héros désabusé par ses propres rêves utopiques. Sa performance peut être décrite comme un cours magistral de vanité teinté de regret. For while I may be your master, I am most definitely not your maker. Qui de mieux pour incarner l'homme le plus intelligent de la planète que l'un des meilleurs acteurs de la planète? Away! Phenomenal! Numéro 8, J.K. Simmons en Omni-Man dans Invincible. Let's finish this off. I'm starving. Lorsque Amazon a lancé cette série animée de super-héros pour adultes, J.K. Simmons a séduit le public en incarnant Omni-Man, le héros le plus puissant de la Terre. I will burn this planet down before I spend another minute living among these animals. Un héros qui cache de nombreux secrets, notamment le fait qu'il a tué des gardiens du globe afin d'affaiblir les défenses de la Terre pour que sa race extraterrestre, les Viltrumites, puisse prendre contrôle de la planète. Rien de grave, finalement. Cependant, grâce à la rédemption de la saison 2 et à la voix puissante de Simmons, Omni-Man incarne également la chaleur paternelle et peut passer à une rage terrifiante en un instant. Please. En ce qui concerne les méchants de la télé, je dirais que celui-ci est vraiment au bon tempo. Not quite my tempo. Numéro 7, Vincent D'Onofrio en Wilson Fisk, alias Kingpin, dans Daredevil. Dominant Hell's Kitchen au sens propre comme au figuré, Vincent D'Onofrio apporte une profondeur glaçante à ce méchant emblématique de Marvel. D'Onofrio a conquis le public en présentant Fisk à la fois comme un amateur d'art cultivé et un seigneur du crime brutal. C'est un homme dont l'amour pour sa ville n'a d'égal que l'impitoyabilité avec laquelle il la contrôle. Take what's left of him and send it to his brother. It'll start a war. I'm counting on it. La présence de D'Onofrio s'étant avérée particulièrement parfaite, il a été invité à reprendre son rôle pour les séries Hawkeye et Echo sur Disney+. Like you said, it's been a good relationship. Which is why I'm a little confused where you're headed with this. Et il ne faudra pas attendre longtemps pour que le Kingpin affronte à nouveau son némésis à cornes, puisque l'acteur devrait revenir pour le très attendu Daredevil Born Again. The people
need to be reminded that the city belongs to me. Numéro 6, Brian Cox en Logan Roy dans Succession. Certains acteurs comme Brian Cox sont apparemment nés pour jouer des méchants convaincants. I'm gonna build something better. Something faster, lighter, meaner, wilder. En tant que patriarche familial et magnat des médias Logan Roy, Cox domine chaque scène dans laquelle il se trouve. Son interprétation se répercute même dans les scènes où il n'est pas présent. Le personnage joue constamment aux échecs avec ceux qui l'entourent, surtout sa famille, et il le fait avec une malice calculée. Get down! Bore on the floor! Bore on the floor! Kendall, ring the troops! Une chose est sûre, personne, et je dis bien personne, n'est à l'abri de sa rage. Au-delà des dialogues tranchants, Cox met en valeur la vulnérabilité qui se cache derrière la façade tyrannique de Logan. I love you, but you are not serious people. Et grâce à cette interprétation exceptionnelle, le public reste accroché à chaque mot qu'il grogne. Numéro 5, Jeffrey Dean Morgan en Negan, dans The Walking Dead. You can breathe, you can blink, you can cry. Hell, you're all gonna be doing that. Armé d'un charme tordu et de sa fidèle batte de baseball, Lucille, Negan a fait irruption dans The Walking Dead en régnant par la peur généralisée. Pourtant, le chef mortel des Sauveurs dégage un magnétisme qui le rend impossible à ne pas regarder. Grâce à l'interprétation complexe de Jeffrey Dean Morgan, Negan est devenu la définition même d'un personnage qu'on aime détester. Now, when I see red, it's just a question of what I am capable of. Bien sûr, The Walking Dead a connu son lot d'autres méchants remarquables. L'interprétation de David Morrissey en gouverneur odieux est particulièrement célèbre pour son passage de la page à l'écran. Go through the fence. In your cars, get your guns. We go in. Kill them all. Ironique que les vrais méchants de Walking Dead, les hordes de zombies, sont toujours relégués au second plan par rapport aux maniaques bien vivants qui les entourent. We kill the right people in the wrongest way possible, and we make them all watch. Numéro 4, Iwan Rheon en Ramsay Snow dans Game of Thrones. Lorsqu'il s'agit de méchants mémorables pour le petit écran, peu de séries rivalisent avec Game of Thrones. Killing you would send your brother a message. But my mother insists on keeping you alive. Stand. Du roi Joffrey, franchement détestable, à Cersei Lannister, absolument méprisable, la série et ses acteurs ont toujours proposé des personnages exceptionnellement méchants. Mais Iwan Rheon, dans le rôle de Ramsay Snow, plus tard Bolton, se distingue le plus parmi les voyous de Westeros. We've known Sansa since she was a girl. Now watch her become a woman. Avec une cruauté pure masquée par un charme étrange, Rheon personnifie la joie sadique de manière si convaincante qu'il fait frissonner à chaque fois qu'il apparaît à l'écran. Please, please, no, please don't leave me. Please, please. Please, please don't go, please. Dire que cette représentation à la fois passionnante et horrifiante est inoubliable serait un euphémisme. Next time you think about naked girls, will you feel an itch? Numéro 3, Jamie Campbell Bower en Vecna, alias Henry Creel dans Stranger Things. Avec un dévoilement sensationnel dans la saison 4, Vecna a immédiatement bouleversé le monde de Stranger Things. À l'envers. Le personnage inquiétant et grotesque est devenu une sensation du jour au lendemain. Don't cry, Chrissy. It's time for your suffering. En fait, avec lui, toutes les autres menaces auxquelles les habitants de Hawkins ont dû faire face ont pris l'air d'un jeu d'enfant. Couvert de prothèses à la Freddy Krueger ou dans sa forme humaine de Henry Creel, Jamie Campbell Bower est envoûtant. Seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years, decades, each life, a faded, lesser copy of the one before. Wake up, eat, work, sleep, reproduce and die. La voix sereine et obsédante de Bower, juxtaposée à des images cauchemardesques, suffit à vous donner la chair de poule. I want you to join me.
Si ce méchant ne vous fait pas prendre les jambes à votre cou, je ne vois pas qui le fera. You're not really here. But I am Max. I am. Numéro 2, Giancarlo Esposito en Gustavo Fring dans Better Call Saul. A dog who bites every owner he's had can only be disciplined with a firm hand or put down. En apportant de nouvelles dimensions à un personnage déjà emblématique, Giancarlo Esposito a repris son rôle de baron de la drogue Gustavo Gus Fring dans cette série préquelle de Breaking Bad. Le personnage est un homme d'affaires rusé, méticuleux, qui considère les habitants de la planète comme des pièces sur un échiquier. I can't allow you to kill Hector. However, I am not completely unsympathetic to your sense of justice. Esposito joue Fring avec une précision glaciale. D'un côté, il est un homme d'affaires courtois, et de l'autre, un tueur calculateur, maîtrisant cette dualité comme peu d'autres. From now on, you are mine. Grâce à cette brillante performance de Giancarlo, Gus a été immortalisé comme l'un des plus grands méchants de tous les temps à la télévision. Et je tire aussi mon chapeau à Tony Dalton dans le rôle de Salamanca, tout un antagoniste lui aussi. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Patricia Arquette en Harmony Couple dans Sévérance. Le comportement contrôlé d'Arquette masque parfaitement les sinistres intentions d'Harmony. What is it we actually do here? We serve here, you child! Billy Bob Thornton en Lorne Malvo dans Fargo. Thornton interprète Malvo avec un calme détachement philosophique de la moralité. But I gotta say, if that were me in your position, I would have killed that man. Matthew Watson en Magneto dans X-Men 97. Watson rend les motivations de Magneto compréhensibles malgré ses méthodes extrêmes. And that my kind, like yours, have the right to live in it. I am trying to be better. Please. Do not make me let you down. Catherine Hahn en Agatha dans WandaVision. L'interprétation captivante de Catherine Hahn équilibre l'humour insolent et les menaces sincères. It's been Agatha all along. And I killed Sparky, too. Martin Kove en John Kreese dans Cobra Kai. Kove capture l'essence d'un homme coincé dans le passé, animé par une croyance sans pitié. No mercy! Cobra Kai is back where it belongs. Back on top. Everyone closed the book on us. They thought we were done. But now they see. That the real story's only just begun. Je dois maintenant bien humblement vous demander de vous abonner à Watch Mojo Français si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, Anthony Starr dans le rôle de Homelander dans The Boys. The only man in the sky is me. Dans une série qui satirise férocement le genre super-héros, Homelander fait office de Superman extrêmement violent. Avec des tendances excessivement sociopathes, ce dieu parmi les hommes se présente comme l'un des personnages les plus dangereux de toute la culture pop. Et en tant que leader des Sept au regard laser, Anthony Starr est aussi impressionnant que terrifiant. There's always been so many things I want to do, and now I can do them all, finally. No one can stop me. Starr incarne ce grand héros américain devenu psychopathe avec un brio qui fait froid dans le dos.
Il offre des sourires instantanés pour les caméras tout en cachant des pulsions monstrueuses derrière ses grands yeux bleus. Il s'agit d'un numéro de haute voltige équilibrant l'adoration du public et l'instabilité privée, et le tout culmine dans une performance explosive de méchanceté télévisuelle. Wow. Being feared is A1 okey-doke by me. Quelle est l'interprétation la plus odieuse qui vous a gardé collé à votre écran? Faites-nous part de vos interprétations préférées dans les commentaires. The defense rests. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt.